y a des patients qui vont dire bah ouais, tiens, pourquoi pas, après tout, je suis en traitement, je ne sais pas trop quoi faire, allez, je vais peindre. Et donc en fait, ça leur permet de passer un moment d'évasion, tu vois, d'être dans une bulle de bien-être en fait. Ils sont là, ils déposent leurs émotions sur une feuille de papier, enfin ils se régalent. Ils se régalent tellement que des fois ils ont oublié que la chimio est terminée puis qu'ils continuent de peindre parce qu'ils veulent absolument finir leur dessin, tu vois. Et puis ça leur change radicalement le vécu de leur maladie et du traitement parce qu'en fait ils en oublient en fait la perfusion. Et puis des fois ils te disent oui, mon traitement, en fait je viens pas en traitement, je viens peindre. Donc ça quand ils te disent ça, les patients, c'est trop cool parce qu'ils viennent avec beaucoup moins d'appréhension. Parce que venir en chimio, on n'y va pas dans la joie et la bonne humeur. Mais là tu vois, ils ont un peu moins d'appréhension parce qu'ils savent qu'ils vont passer un moment agréable. Donc ça atténue un peu. Puis ça crée du lien aussi, parce que dans les chambres, ils sont 2 ou 3 dans les chambres. Et puis, il y a un phénomène de contagiosité. C'est-à-dire, tu vois, quand il y en a une qui va dire, ou un qui va dire, ouais, bah, tiens, je veux bien peindre, ou je veux bien un massage, celles qui sont à côté, ils se disent, ah ouais, bien, ça a l'air pas mal, ça. Et hop, ah bah oui, tiens, moi aussi, je veux bien. Tu vois, et puis ça crée du lien. Les gens se parlent entre eux, discutent, etc. Ça, c'est important, le lien aussi, le lien social. Et puis l'autre intérêt, c'est les soignants. Parce que si tu veux, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que de mêler dans le même service les soins complémentaires et les soignants, ça peut apaiser les soignants, parce que les soignants, quand ils ont besoin vis-à-vis d'un patient qui est extrêmement stressé, ils appellent un professionnel de soins complémentaires en disant est-ce que tu peux faire un soin à ce patient avant que je le soigne, que je le traite, que je le pique pour faire son traitement. Donc, ce qui fait qu'après, l'infirmière travaille dans de meilleures conditions, parce que le patient est moins stressé. Tu vois. Donc déjà, il y a ça. Puis il y a aussi, tu vois, finalement, une découverte de ce que sont les soins complémentaires par les soignants. Tu vois, ils se rendent compte, ils voient en direct live ce que ça donne, l'impact que ça a sur le patient. Et en fait, tu vois, ça leur permet, tu vois, vraiment d'adhérer, quoi. Et puis d'être vraiment proactifs, parce qu'en fait, ils vont faire des efforts, les soignants, pour que, pour certains soins, on puisse ne pas déranger le patient, la chambre, qu'on ne puisse pas entrer dans la chambre où il y a un soin en cours pour respecter le soin. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup travailler la formation des professionnels de santé. Et donc là, il faut les former des tout petits, si je peux dire. Ça, c'est essentiel, il faut les sensibiliser. Alors, ça se fait déjà. Tu vois, on a des internes dans le service. Enfin, un interne tous les 6 mois. Donc, ils sont jeunes par définition, et je suis content parce qu'en fait, quand je les branche sur les soins complémentaires ou l'oncologie intégrative, ça leur parle parce qu'ils ont été sensibilisés pendant leurs années de médecine. Alors, je ne sais pas en quelle année ils le font, mais ils en ont entendu parler. Ça, c'est bien. Alors, ce congrès ? Magnifique. Ouais, j'ai kiffé, c'est chouette parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses qui existent et puis plein de choses différentes, tu vois. Rien que l'organisation de l'oncologie intégrative par certains, par les personnes qui ont parlé ce matin, si tu veux, tu te rends compte qu'en fait il y a plein d'organisations différentes, puis ça donne des idées. Ça donne des idées pour ceux qui sont dans la salle et qui n'ont pas encore mis en place ce genre de choses. Ils disent, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Donc on puise les idées à gauche, à droite. Et puis même pour ceux qui l'ont mis en place, tu vois, moi, j'ai entendu des trucs qui m'interpellent, qui me disent « Ah ouais, ça, ce serait pas mal ». Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on partage nos idées, et puis voilà, pour une meilleure prise en charge, toujours meilleure, en fait, toujours plus importante, toujours plus optimale pour les patients. Tu sais, je suis passionné d'épigénétique. L'épigénétique, c'est très simple, c'est un truc de ouf, parce que la définition est très simple, c'est la modulation de l'expression de nos gènes qui est conditionnée par notre comportement. Donc ça, c'est un truc qui est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut réellement être acteur de notre santé. Parce que selon comment on se comporte, eh bien effectivement, on peut faire exprimer des gènes qui vont être bénéfiques pour notre santé. Et quels sont ces paramètres épigénétiques qui peuvent influencer? L'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, la vie sociale. Alors, la gestion du stress, je vais inclure le sommeil aussi, parce que les troubles du sommeil, c'est important. Et on peut aussi rajouter l'éviction des addictions aussi, bien sûr. Mais sinon, les 4 gros trucs, c'est vraiment l'activité physique, l'alimentation, gestion du stress, vie sociale. Voilà. Ça, quand on prend en charge un patient, il faut essayer, tu vois, d'inculquer cette hygiène de vie, en fait. Alors ça s'appelle l'oncologie intégrative, quand c'est des patients qui sont atteints de cancer. Pour diminuer les risques de cancer, Jean-Loup a montré que quand on fait un accompagnement global du patient, c'est pratiquement 30% de rechute en moins. Donc c'est quand même pas négligeable.
Énorme, Et hein. puis, par contre, ce qu'il faut travailler, c'est la santé intégrative. Bon, là, on sort de l'oncologie, mais là, c'est carrément de la prévention primaire, quoi. Et ça, c'est un truc, bon, je pense qu'en France, on en est encore loin, mais il faut qu'on y arrive, parce qu'on ferait des économies considérables. Des dernières paroles pour nous? C'est quelque chose que tu veux partager? Des mots d'espoir, Bah, je dirais, moi, ce que j'aime au sein de la SFOE, au sein du groupe, c'est cette bienveillance qu'on a tous les uns les autres, cet respect, enfin ces valeurs en fait. Tu vois, je disais tout à l'heure, il y a un médecin américain qui avait parlé à un congrès, et je l'ai dit tout à l'heure, mais ça m'a beaucoup plu. Il dit la médecine conventionnelle est une médecine basée sur la science, sur les preuves. La médecine intégrative, c'est une médecine basée sur les valeurs. Tu vois, j'ai trouvé ça trop bien, parce que c'est tellement vrai, sur des valeurs que sont la bienveillance, le respect, la reconnaissance, l'humilité, parce que ça c'est un truc qui est vachement important. très important. Et puis l'humour, l'humanisme, enfin bon, bref quoi. Qui peut aussi être basé sur les preuves. Qui peut, bien sûr, qui peut, bah oui, de toute façon il y a suffisamment de littérature, il y a des choses qui sont prouvables, mais il y a des choses qui sont pertinentes, mais qui ne sont pas nécessairement prouvables, mais pertinentes. Tout à fait, je suis entièrement d'accord.